Comment relancer sa créativité quand on se sent, bloqué, figé, enfermé dans ses habitudes? C'est un vaste sujet, mais il y a des solutions. En tout cas, j'en ai peut-être pour vous. Donc pour vous remettre dans le contexte, en fin d'année dernière, j'ai vraiment ressenti une perte d'élan dans mon travail. Alors c'était pas que lié au dessin en lui-même, je pense que c'était vraiment un tout. Une fatigue de l'entrepreneur, je pense. On a beaucoup de choses à faire, il y a énormément de choses qui reposent sur nos épaules et je pense que c'était une fatigue générale. Mais en tout cas, ça a impacté forcément ma créativité et ma peinture. Donc au tout début, j'ai rien fait du tout. J'ai rien fait pendant quelques mois. Je me suis arrêtée de peindre, de dessiner, je voulais plus rien faire et je me suis même autorisée à me dire: «Et si tu arrêtais de peindre?» Juste pour voir ce que ça faisait et pour voir comment ça résonnait en moi. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'aller jusque-là, c'est pas forcément utile. J'ai laissé faire un petit peu le temps et pour voir ce que ça donnait, ce que je ressentais, ce qui me paraissait juste pour moi ou pas, et cetera. Et puis petit à petit, j'ai senti l'envie revenir. Mais c'était hors de question que je fasse la même chose qu'avant. Et je sentais que mes envies étaient ailleurs. En tout cas, l'envie de faire vraiment autrement les choses. J'avais besoin de casser mes habitudes complètement. Par contre, le sujet cheval était toujours là. Ça, j'avais envie de le garder au cœur de ma pratique. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Surtout, l'idée centrale qui est revenue, c'est de ne plus être en pilote automatique. J'avais l'impression que ce qui me bloquait, c'était de toujours faire la même chose. Non pas dans le sujet, puisque le sujet, c'est le même, mais plutôt dans ma façon de faire. Donc évidemment, j'allais pas tout changer, c'était pas l'idée, mais il fallait que je change quelque chose, que je casse quelque chose dans mes routines. C'était plutôt ça. Parce que quand je prenais le pinceau, je savais à peu près ce que j'allais faire, même si je savais pas trop comment ça allait se passer, je savais pas ce qui allait sortir de ça. Mais voilà, j'avais mes habitudes et je voulais vraiment modifier ça, changer profondément ça. En tout cas, j'en avais envie. Et c'est là où ça peut peut-être vous aider. J'ai changé 3 choses dans ma pratique qui m'ont vraiment aidé à passer ce cap, pour retrouver un élan que finalement, j'avais perdu. Donc la première chose que j'ai faite, c'est changer mes couleurs. Ma palette de d'habitude, c'est plutôt des ocres, heu, toute une palette de bruns, des bleus, des chauds, des froids, et puis c'est à peu près ça. De temps en temps des verts, c'est arrivé, mais globalement, je tournais autour de ça et fondamentalement, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup cette palette et jamais de violet, de jaune, d'orange, de rouge. Ça, c'était des couleurs que je n'utilisais jamais. Donc voilà, j'avais restreint ma palette, non pas par envie ou parce que je les aimais pas forcément, mais juste parce que peut-être je n'arrivais pas forcément à travailler avec. C'était pas quelque chose de naturel que de travailler avec ce genre de couleurs-là. Et donc, j'ai introduit la pire des couleurs pour moi, qui est le violet. Le violet, le pourpre, bordeaux, tout ça. Et ça a été pour le moins surprenant, parce que finalement je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas si difficile que ça. On se met des barrières finalement pour pas grand-chose». Donc ça a été intéressant parce que la peur de rater ces couleurs, comme si on pouvait rater une couleur, mais bon, elle s'est vite dissipée. Et ce qui est assez surprenant, c'est que j'ai pris du plaisir finalement à changer mes couleurs. L'impact de la couleur est important dans une œuvre. Donc forcément, quand on change sa couleur, on change son atmosphère. Et donc ça m'a permis de constater que bah, ça marchait plutôt bien et voire même j'y ai pris donc du plaisir à le faire. Donc ça a été la première chose que j'ai changée. La deuxième chose, c'est que j'ai été trouver de l'inspiration ailleurs. Ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement et je vous conseille de le faire. C'est-à-dire, vous prenez des peintres qui vous inspirent, mais
ils peuvent être à l'opposé complet de votre pratique. C'est-à-dire que moi, je vais souvent vers des peintres abstraits ou alors très expressifs, dont le sujet est vraiment plus du tout visible. Je pense par exemple à Martha Jungwirth, pour lequel je me suis beaucoup inspirée. Et devinez quoi, elle avait du violet dans ses peintures, du jaune, du orange, du rouge. Donc ça m'a beaucoup inspirée. Et en plus, sa gestuelle, qui est super intéressante, j'aime beaucoup cette artiste. Et je suis allée explorer ce qu'elle faisait. Aller chercher de l'inspiration ailleurs, c'est pouvoir se l'approprier. Parce que évidemment, je n'allais pas faire de l'abstrait comme elle, c'était pas la question. C'était plus, donc comme je disais, m'approprier sa technique, ou ses couleurs, ou ses gestes, ou voilà, quelque chose d'un petit peu d'elle. Euh, et c'est passé pour le coup par les couleurs. Et un petit peu du trait. Alors, c'est pas dément parce que je ne fais pas d'abstrait. J'avais envie d'essayer de déstructurer un petit peu ce cheval. Bon, clairement, j'y suis pas, je n'y arrive pas. C'est quelque chose que je voudrais faire, mais je n'y arrive pas. Donc bon, ça, on va y aller petit à petit. Donc voilà, la deuxième chose, c'est aller chercher de l'inspiration ailleurs. Prenez ce qui vous parle, un geste, une couleur, une ligne que vous aimez bien, une façon de faire. Faites des tests et appropriez-vous, je ne sais pas, une texture, une façon de faire une ligne, plus ou moins appuyée, des couleurs pour changer, etc. Et surtout, ne pas copier. C'est pas l'idée, c'est de s'approprier la technique et de pouvoir tester une approche qui est différente. Et ça, c'est enrichissant. Ah, ce soleil aujourd'hui, là, je vois plus rien. Je suis obligée de sortir mes lunettes, il y a trop de soleil. C'est incroyable, ça. Donc la troisième idée qui m'a permis de relancer un petit peu ma créativité, c'est l'élan donc qui me manquait, c'est de changer de médium. C'est vrai que dans ma pratique, j'utilise pas mal de médiums différents déjà, hein. C'est vrai qu'entre l'acrylique, la craie noire, les pastels, les encres, les crayons, la bombe, les Posca, enfin voilà, j'utilise déjà un bon nombre de médiums différents. Mais bon, je voulais en tester encore un autre. J'en avais pas assez dans mon bagage. J'aurais aimé tester des nouvelles techniques. Ça, c'est mon truc, j'aime ça. Donc là, c'était aussi l'idée, c'était de renouveler un petit peu cette pratique par découvrir un nouveau médium. Alors, il n'était pas complètement nouveau, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je n'utilisais pas beaucoup dans mon travail, c'est le pastel à l'huile. Et oui, c'est pas une technique qui est très en vogue. Contrairement au pastel sec, le pastel à l'huile est beaucoup moins fragile. Parce qu'il y a de l'huile dedans, avec un petit peu de cire, donc il se conserve très très bien. Il est moins volatile évidemment que le pastel classique. Et puis j'aime beaucoup ce côté crémeux. Donc j'ai regardé un petit peu des gens faire du pastel à l'huile sur YouTube pour m'inspirer un petit peu justement. Ça tombait bien, j'en ai une boîte qui a peut-être 20 ans, la boîte de pastel à l'huile, elle est impeccable, c'est des senneliers. Donc c'était l'occasion de tester tout ça. Par contre, ça m'a permis de lâcher plein d'automatismes. Parce que le pastel à l'huile, je ne pouvais que le travailler tout seul. Je ne pouvais pas le travailler en technique mixte comme j'ai l'habitude de travailler avec le reste de mes médiums. Juste, je pouvais faire un dessin préalable et ensuite travailler au pastel à l'huile. Mais après, je ne pouvais pas rajouter d'autres choses. Ça, c'était impossible. Donc c'était nouveau, donc ça cassait carrément mes habitudes. C'est une bonne idée parce que c'était un petit peu l'objectif. Et pareil, j'ai eu des super surprises. Donc voilà, ça c'est 3 petites choses que vous pouvez facilement mettre en place si votre créativité est en berne. Donc je vous les conseille, testez-les et vous me direz. Et dans tout ça, il n'y a rien de vraiment complètement changeant. L'idée, c'était pas de tout modifier, de partir sur complètement à l'opposé de ce que je faisais. C'est vraiment de retrouver une certaine fraîcheur dans ma création, dans ma manière de faire. C'est juste ça. Donc finalement, c'est des petites variations comme ça. Extérieurement, ça peut ne pas se voir.
mon style est toujours là, ma façon de faire est toujours là, mais c'est dans des micro, variations, dans des petits changements qu'on voit la différence. Donc il y a rien de radical, mais tout est un petit peu différent et c'est en ça que c'est intéressant et c'est ça qui va relancer la machine. Donc au final, si j'avais des petits conseils à vous donner, c'est commencer petit. Déjà, faites des esquisses. C'est une chose qu'on peut peut-être oublier, mais commencer en petit format, ça permet de tester plus rapidement des choses, d'aller plus vite à l'essentiel et de ne pas s'attarder dans les détails inutiles. Donc, commencez petit. Testez sans pression. Le fait de commencer petit, ça vous permet de moins vous mettre de pression et surtout pas de perfection à atteindre. C'est juste de faire, de retrouver la joie de créer, des petits plaisirs comme ça que vous pouvez avoir juste en peignant, en posant de la couleur, de faire des traits sur votre dessin, de retrouver de l'enthousiasme, de la découverte dans votre travail. Et changer une seule chose à la fois aussi. Vous allez justement vous mettre une pression en changeant, en bousculant tout, et c'est pas forcément le résultat escompté. Donc changez une chose à la fois, et puis comme ça, vous pourrez modifier petit à petit, ou tester surtout petit à petit, des choses que vous pourrez intégrer dans votre pratique, ou dans votre façon de faire. Parce qu'il n'y a pas besoin de tout révolutionner, hein. Changer peut-être une chose, ça suffit. Ça permet de retrouver un petit peu une nouveauté, une joie, un plaisir qu'on avait plus. Et parfois, ça suffit. Juste changer une chose. Parce que le but, c'est pas de faire mieux, c'est de faire autrement. C'est surtout ça. Cet autrement m'a vraiment aidé à sortir de mon marasme ambiant. Et pour finir, je vais vous montrer une démo justement avec mon nouveau médium. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être que je vais faire 2-3 trucs avec et je vais passer à autre chose. C'est aussi possible. Et puis pourquoi pas, il n'y a rien d'écrit. Mais en tout cas, je vais vous montrer une démo avec ce médium, donc le pastel à l'huile. Et puis comme ça, vous pourrez voir quel changement j'ai pu apporter. Tout ce que je vous ai cité, ça m'a permis de remettre du mouvement. C'est ça qui est important, c'est remettre du mouvement dans sa pratique et retrouver du plaisir. À bientôt!
Décidément toi, bon je t'aime bien, hein.